Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur l'assurance maladie et l'assurance médicaments au Québec. Fait que suivez-moi puis ça va se faire très bien. Je partage mon écran puis on va commencer. Fait que c'est ça. Fait que cette capsule vidéo va être vraiment consacrée pour l'assurance maladie et l'assurance médicaments pour les résidents permanents, étudiants et les travailleurs temporaire. Fait qu'une assurance maladie, c'est une assurance qui va vous permettre de bénéficier de divers services de soins de santé couverts. Pour les personnes qui sont pas admissibles pour l'assurance maladie de la RAMQ, fait que c'est très important d'avoir une assurance privée pour se couvrir si jamais vous tombez malade la période où vous arrivez ici au Québec. Parce que ça coûte très cher pour accéder aux soins. Une assurance médicaments, c'est une assurance qui va vous couvrir le remboursement de vos médicaments. OK? Et toute personne établie au Québec a le droit d'une couverture d'assurance médicaments. En général, on est admissible à un régime public d'assurance médicaments. Si on n'a pas une assurance d'un régime privé. Mais si notre employeur nous a offert déjà cette assurance privée, fait qu'on n'a pas droit à l'assurance régime public de la RAMQ. Fait qu'on est couvert par notre assurance privée qui est offerte par notre employeur. Et c'est très important d'y adhérer l'ensemble des membres de la famille, y compris votre conjoint ou conjointe, ainsi les enfants. Maintenant, on va parler de la carte d'assurance maladie. Fait qu'une fois on arrive au Québec, c'est très important de demander la carte d'assurance maladie le plus rapidement possible. Allez, ça se fait bien en ligne. Allez juste dans www.ramki.gouv.qc.ca. Et puis vous allez la recevoir par la poste. Ça se fait très bien au niveau de la demande. J'ai déjà aidé une personne puis ça se fait très bien. C'est pas assez compliqué. Cette carte d'assurance maladie est renouvelable vraiment d'une façon périodique. Vous allez voir les dates d'expiration, les dates de renouvellement, puis à chaque fois vous allez recevoir une notification par la poste. Et vous devez présenter cette carte pour avoir vraiment accès aux services de santé de l'assurance maladie de Québec. Ok? C'est très important de la demander. Maintenant, pour demander l'assurance médicaments, c'est la première fois que vous faites la demande d'assurance maladie, ça va être automatique. C'est une demande qui se fait automatique. Mais si jamais vous avez déjà votre propre carte d'assurance maladie et puis vous avez déjà votre propre couverture privée d'assurance médicaments qui est offerte par votre employeur, puis à un moment donné vous perdez cette assurance, fait que c'est très important de faire les inscriptions à nouveau pour avoir une assurance médicaments d'un régime public. Ok? C'est très important. Maintenant, on va parler sur le début de votre couverture d'assurance maladie. Fait que c'est sûr qu'on vous venez ici pour travailler, résider ou étudier au Québec et puis vous demandez la carte d'assurance maladie. Fait que vous avez une période d'attente de 3 mois après votre inscription. Qu'est-ce qu'on appelle le délai de carence? Il s'applique même pour les citoyens canadiens qui vont quitter le pays pendant 6 mois et plus. Puis lorsqu'ils vont revenir au territoire québécois, fait qu'il faut qu'ils fassent vraiment une inscription à nouveau, puis il attend 3 mois pour avoir un droit aux soins gratuits. Ok? C'est très important. Mais il ne s'applique pas pour les enfants. Donc, pour les enfants, sont vraiment couverts, puis l'assurance maladie commence le premier jour où ils vont vraiment débarquer au Québec. Mais pour les adultes, c'est 3 mois de délai d'attente. Un exemple, les personnes qui rentrent le 1er décembre, fait que ça va être sa couverture d'assurance maladie va commencer le 1er mars. Mais, par exemple, si elle rentre
Le 31 décembre, ça va être pareil le 31 mars. Fait que le un mois, il est inclus. Fait que si jamais il veut assurer une assurance privée, fait qu'il va commencer, il va assurer juste 2 mois, janvier et février. Mais on va parler tantôt sur des cas. Pour le début de la couverture d'assurance médicaments, presque c'est la même chose. Mais juste, je vous parlais juste pour les personnes qui sont admissibles. Si jamais, fait que toute personne est admissible au régime public, mais si vous avez une assurance privée, vous n'êtes pas admissible. Pour les personnes qui sont admissibles, vraiment, c'est les personnes qui n'ont pas accès à un régime privé, comme j'ai dit tantôt, les enfants mineurs, les personnes de 65 ans et plus, ainsi les prestataires d'un programme d'aide financière. Et puis en résumé ici, c'est pareil, l'assurance médicaments pour les enfants sont vraiment admissibles dès leur arrivée au Québec. Mais pour les parents, c'est toujours 3 mois et plus. C'est ça. Maintenant, je vais vous parler sur le choix d'assurance maladie et le choix d'assurance médicaments pendant les 3 premiers mois au Québec. Fait que quand vous arrivez au Québec, pour les 3 premiers mois, je vous propose 2 modalités. Fait que pour le premier mois, je vous propose vraiment d'acheter une assurance, un exemple de 50 000, chez Croix Bleu, juste un exemple, qui va couvrir l'ensemble de la famille. Fait que les enfants de moins de 18 ans, les adultes et les enfants plus de 18 ans. Les adultes et les parents, c'est ça. Puis, après un mois, les enfants, automatiquement, comme j'ai dit tantôt, les enfants moins de 18 ans, ils vont avoir leur carte dans les 25 jours de la date d'inscription. Fait qu'ils vont avoir les cartes d'assurance maladie et la confirmation d'assurance médicaments. Fait que pour le 2e et le 3e mois, moi je suis à l'aise d'y aller avec la 2e modalité, d'assurer juste les adultes et les parents pour le 2e et le 3e mois. Fait que quand vous achetez une assurance privée, ça englobe vraiment l'assurance maladie, l'assurance médicaments. Mettons vous achetez 50 000 d'assurance privée, fait que tu as le droit d'accéder pour des soins dans les hôpitaux, puis vous allez, c'est l'assurance qui paye pour toi. Et puis, si jamais vous avez des ordonnances aussi au niveau de la pharmacie, c'est l'assurance privée qui va payer pour toi. Fait qu'essentiel, il ne faut pas dépasser la somme que tu as acheté. Tu as acheté 50 000, il ne faut pas dépasser 50 000 $. Ici, on va avoir 2 exemples ça peut être intéressant pour les 2 exemples. Ici, dans le premier exemple, on a un cas d'un parent ou d'un adulte qui arrive au Québec le 23 décembre 2022. Puis on voit la décision de la RAMQ, on voit clairement ici qu'il est admissible à partir du 1er mars 2023. Et il n'est pas admissible au régime d'assurance médicaments. Ok? Fait que cette personne, elle doit avoir une assurance privée qui va commencer du 23 jusqu'à au 1er mars. Fait qu'il n'a pas assuré 3 mois, il a assuré 2 mois. 2 mois et 10 jours à peu près, ou 9 jours. Ok? Fait que pour cela, je ne dis pas 3 mois exact. Quand vous prenez des assurances privées, il faut attention, calculer. Si vous rentrez par exemple le 31 décembre, moi j'achète juste du 31 jusqu'au 1er mars. Fait que c'est 2 mois d'achat d'assurance privée. Mais c'est ça les 3 mois d'attente. Pour cette décision encore, c'est une personne, c'est un enfant arrivé au Québec le 23 décembre, mais on voit il est admissible dès son arrivée au Québec le 23 décembre. Et puis on voit aussi il est admissible au régime public d'assurance médicaments à partir de la même date. Fait que pour les enfants, sont couverts soit au niveau d'assurance maladie, soit au niveau d'assurance médicaments. Mais pour les parents, non, il faut attendre 3 mois. C'est pour cela, moi, je vous dis, le 1er mois, assurez toute la famille avec une assurance privée. Puis le 2e et 3 mois, j'assure juste les adultes et les parents. Merci beaucoup, j'espère bien que cette capsule vidéo va être à votre goût. Et si jamais vous avez des questions,
n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vais essayer de vous répondre. Merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Bye!